machine la plus efficace sur la surface de la Terre. On ne pourra jamais créer un appareil ou une machine qui va être comparé à l'homme. L'œil de l'être humain, il n'y a pas cet appareil qui pourra comparer à ça. Jamais. Cette complexité-là n'est pas sortie de nulle part. Et lorsque toi, la personne, de te voir toi-même, tu commences à t'observer, tu vois que chaque membre de ton corps a été placé là-bas pour un objectif bien déterminé. Alors que ce n'est pas toi qui as fait. Ce n'est pas toi qui avais décidé quel rôle que tes yeux là doivent jouer. Et ce n'est pas toi qui avais décidé de mettre une issue, une issue. 2. Tu n'as pas décidé ça. Tu n'as pas décidé la position. Ce n'est pas toi qui avais voulu d'avoir un nez, des narines. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui avais décidé d'avoir des oreilles ici. Ce n'est pas toi qui avais décidé d'avoir une bouche avec 32 dents. Ce n'est pas toi qui avais décidé d'avoir des bras, des mains, des pieds, un cœur. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu te voir faire comme ça et bizarrement, chacune de tes membres là joue son rôle parfaitement. Les yeux ne se mêlent pas avec le rôle de ton nez. Le nez ne se mêle pas avec le rôle de la bouche ni les dents. Le cœur ne se mêle pas avec le rôle de tes yeux. Le cerveau c'est pareil. Tout est défini. Maintenant, toi la personne qui est composée de tout ça là, toi-même là-haut, tu es là pourquoi? Il y a des gens qui voient le monde, c'est comme si rien n'est en contrôle. L'homme, il va pas rendre compte à personne. Tu vis ta vie, tu meurs, c'est fini. Mais alors que la réalité que nous vivons dit le contraire. L'homme est très intelligent, que lui-même, il a construit des systèmes judiciaires où on place les hommes qualifiés pour juger des actions des autres hommes qui ont failli la loi. C'est cet même homme-là qui pense que lui, ce qu'il fait là, il n'aura pas quelqu'un qui va lui demander compte. Alors que lui-même a créé des institutions où des autres êtres humains vont venir rendre compte, alors que le jugement est basé sur les actions posées, sur des faits et avec des preuves. Ce système de justice que l'homme a pu établir ici sur la terre, donc a été placé pour contrôler les activités des hommes et rendre justice des fois à celui qui le doit et punir les coupables. L'homme n'a pas inventé ça. Il n'a pas inventé ça. C'est quelque chose de semblable qui nous a été accordé. Comme on dit, on a le semblable, mais le vrai là est quelque part. Le vrai là c'est où? C'est la justice absolue qui est sans faille, qui ne porte aucune erreur. On ne peut pas manipuler cette justice. On ne peut pas lui payer. On ne peut pas lui corrompre. Cette justice, c'est la justice absolue. Où chaque être humain, le fort, le puissant, le faible, le pauvre, le riche, les gouverneurs, les présidents, les rois, tous sont égaux. Et ils vont tous se rendre compte. Et la justice va se faire sans regarder la statut, la position ou voilà, la nationalité ou l'ethnie de la personne. Et cette justice-là, les hommes sages s'assoient. Mais si aujourd'hui, moi je suis là, si j'ai fait mal, il y a une justice qui va m'interpeller, qui me juge. Si j'ai tort, je serai châtié. Mais est-ce que des gens là, parce que lorsqu'on parle de la justice humaine, ce n'est pas tout le monde que cette justice humaine peut châtier. Il y a des gens, ils ne vont jamais être châtiés pour leurs crimes. Et on ne pourra jamais avoir un châtiment équivalent de ce qu'ils ont fait. Imaginons donc une personne qui va prendre un fusil et puis tire sur 50 personnes ou 100 personnes, il les ôte la vie. Quand tu le prends là, comment tu peux lui faire payer pour les 100 personnes qu'il a éliminées? Tu le tues, c'est fini. Ça va rester 49. Qui va payer pour ça? Comment on peut rendre justice pour cela? Rien.
Mais la justice qui prend le fait payer double là, équivalent de ce qu'il a fait, c'est une justice qui est plus supérieure à la capacité de l'homme. Ça, c'est la justice divine. Alors, lorsqu'on se pose des questions, nous-mêmes là, on est là pourquoi? Cela déjà va ramener à celui qui pose la question de lui faire retourner vers l'origine. L'origine, c'est quoi? Il va commencer à se demander, c'est quoi cette réalité-là? Les arbres, les oiseaux, ils voient les hommes le matin, ils montent, ils descendent, ils rentrent, ils sortent, on blague, on rit, on est en santé, on tombe malade, il y a d'autres qui sont soit dans les hôpitaux, d'autres en prison. C'est quoi cette réalité-là? Qu'est-ce que c'est? J'aspire l'air, je sors, hein? Je mange, quelque part, je vais aller verser, j'ai faim, j'ai le désir. C'est quoi cette réalité-là? L'homme conscient va commencer à raisonner. Mais attends, est-ce que moi là, moi qui suis là, parce que je ne suis pas un fantôme, mais je vis quand même. Je tape, je ressens la douleur. Est-ce que moi j'étais quelque part avant d'être ici? J'étais quelque part avant d'être ici? Ou bien mon existence a débuté ici? Si j'étais quelque part, j'étais où avant d'être ici? Si moi j'étais quelque part, j'étais où avant d'être ici? Voilà ce qui commence à chauffer la tête des intellectuels. Parce qu'ils veulent maintenant essayer de trouver l'origine et des réponses à ces questions. Maintenant, si j'étais quelque part, aujourd'hui je me vois ici là-haut, qu'est-ce qui m'envoie ici ou qui m'envoie ici? Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé d'être ici. Je ne me suis pas envoyé ici. Moi, je n'ai pas été quelque part, un jour, je vais aller dans le monde, je décide de moi-même. Non. Qui m'a envoyé ici? L'intellectuel va continuer à se poser des questions. Si je suis là et que j'ai identifié celui qui m'a envoyé ici là-haut, est-ce qu'il m'a envoyé ici pour rien? Ou bien il y a un objectif derrière? Pourquoi il m'a envoyé ici? Parce que comme je me regarde moi-même, je vois que les organes qui me composent, chacun de ces organes a été placé dans sa position pour une raison bien déterminée. Mes yeux, mes oreilles, pour filtrer le son, me faire entendre et communiquer, filtrer les informations, mes pieds pour me déplacer, mon cœur c'est pour pomper le sang. Tout ce qui me compose là a un objectif. Mais c'est lui qui m'a envoyé là, lui-même là-haut. Il m'a envoyé ici pourquoi? Moi je suis là pourquoi? L'intellectuel, l'homme qui raisonne, continue à se poser des questions. Mais la réalité qui est en face de moi, je constate qu'à l'an 2020, j'étais avec un ami. En 2025, l'ami n'est plus ici. Mais il est passé où? Ça veut dire moi aussi, un jour, après ici, je vais quelque part. Après ici, je vais quelque part. Parce que mon ami qui était là hier, il est parti. Il est parti quelque part. Non, moi, je ne serai pas exempté. Un jour, après ici, là, moi aussi, je vais aller quelque part. L'intellectuel va encore pousser avec ces questions. Mais, si là où je m'en vais là, c'est une réalité là-haut, où je dois aller, là où je vais partir là, si c'est une réalité là-haut, une fois là-bas, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Est-ce que c'est rien ou bien c'est quelque chose? Voilà les 5 questions. Je vais répondre. Et tu sais, personne ne peut connaître un appareil plus que celui qui l'a rassemblé. La composition de l'appareil est connue mieux que... Personne ne peut connaître cet appareil mieux que celui qui l'a fait. Parce que c'est chaque position, chaque emplacement des pièces qu'il a regroupées. Alors que l'homme a été rassemblé. Et celui qui est mieux placé pour connaître l'homme, c'est celui-là qui l'a rassemblé. Alors lui, il est capable de répondre à les questions qu'aucun être humain ne peut le faire. Voilà les questions. Tu étais où avant d'être ici? Tu étais où avant d'être ici? Est-ce que ton existence n'était quelque part de nulle part? Tu es quitté de nulle part, tu es tombé ici? Non. Tu n'as pas quitté de nulle part. Parce que si jamais quelqu'un t'envoie ici là-haut, lui il te connaissait avant qu'il t'envoie ici. Ça veut dire quoi? Il n'a pas parvenu à te connaître quand tu es là. Lui il t'a connu déjà avant qu'il t'envoie ici. C'est pourquoi il t'a fait qui tu es. Donc la réponse devrait être donnée par celui qui a composé l'appareil qui est l'homme.
Alors, par quel moyen parvient-il à connaître la réponse de celui qui a composé l'appareil qu'est l'homme? On a appris dans le temps et dans le passé que ce créateur avait communiqué son message en travers les hommes qu'il a choisis. Donc nous appelons les messagers et les prophètes. Et le message qu'il les avait accordé a été préservé dans les livres écrits. Alors, l'homme va continuer à poursuivre ses recherches. Si le créateur là, celui qui m'a composé, avait parlé et que sa parole a été préservée, dans quel livre je peux trouver lui sa parole pour que je lui pose des questions et qu'il me réponde? Pour que je cherche ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut de moi, pourquoi il m'envoie ici? Parce que je dois savoir. On a plusieurs documents aujourd'hui qui se réclament de Dieu. Il y a la Bible, il y a le Baba Kita, il y a le Tanakh, il y a le Coran, il y a plusieurs. Mais c'est quel qui contient la parole de Dieu? Les chrétiens et les juifs, ils ont un livre qu'on appelle la Bible, composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lorsque tu demandes à ces chrétiens là-haut, tu étais où avant d'être ici? Il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que la réponse n'est pas dans la Bible. Mais si la réponse n'est pas dans la Bible, alors que la Bible est censée être la parole du Créateur, où on peut trouver la réponse? C'est comme ça, les intellectuels, ils regardent pour les alternatives. Si la Bible ne donne pas, mais la Bible n'est pas le seul livre sur la surface de la terre qui se réclame de Dieu. Il y a aussi le Coran. Pourquoi pas vérifier le Coran? Maintenant, les intellectuels, ils viennent pour vérifier dans le Coran. Tu étais où avant d'être ici? On était auprès de notre Créateur. Dans le Coran, Allah dit Kayfa takfuruna billah, surat 2, verset 28. Pourquoi reniez-vous d'adorer Allah? Kayfa takfuruna billah. Pourquoi reniez-vous d'adorer Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Alors que vous n'étiez rien, vous n'existez pas, vous n'êtes même pas quelque chose. Mais Allah vous a, notre thème, inventé. Allah vous a créé. Allah vous a fait des êtres vivants. Wa kuntum amwatan, êtres vivants. On était rien. Mais Allah nous a fait des êtres vivants. Mais là où on était là, lorsque Allah a décidé de nous faire des êtres vivants, c'est où? Allah répond dans le Coran, encore, la sourate les hommes. Il dit Hal ata ala l'insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkoura. N'est-il pas passé un laps de temps dans lequel toi, l'homme, qui m'écoutes, tu n'étais même pas une chose mentionnable? Une question intelligente. Allah pose la question. Hal ata ala l'insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkoura. N'est-il pas passé un laps de temps durant lequel toi, l'homme qui m'écoute là, tu n'étais même pas une chose mentionnable? Ça veut dire qu'on ne parle même pas de toi. Pourquoi? Tu n'existais pas dans la connaissance des hommes. Mais Allah dit quoi? Inna khalaqna al-insana min nutfat. Mais en réalité, nous avons créé l'homme à partir d'une goutte d'eau vile. Entre parenthèses, vous savez le nom. On t'a créé à partir d'une goutte d'eau vile. Donc avant que toi tu étais là-haut, on était dans la préscience, dans la préconnaissance de celui qui nous a créé. Mais la matière. Excuse-moi, j'ai pas compris à partir de goutte d'eau. Oui, oui. Je te remercie. Oui, c'est le sperme quoi. C'est le sperme, c'est le sperme. Je ne vais pas dire le mot quoi. Ah ok, excuse. Je te remercie. Voilà. Je ne vais pas dire le mot, mais c'est ça quoi. Allah dit, il nous a créé à partir de cela. Mais avant que Allah nous a matérialisé à partir de cette matière, nous étions dans la préscience, dans sa connaissance. Ça veut dire, lui, il connaissait qui était Oustaz Kamara avant qu'il a créé Oustaz Kamara. Il connaissait quel nom il allait porter. Il connaissait dans quelle famille il devrait être né. Il connaissait qui sera ses frères et sœurs, ses siblings. Il connaissait qui sera son grand-père. Il connaissait qui sera sa mère et son père. Il connaissait avec qui il va se marier. Tout ça là, lui, Allah avait cette connaissance avant qu'il a créé Oustaz Kamara.
Mais à partir de quelle matière? On était tous dans le règne de nos pères. Le sperme. La façon dont le Coran répond à cette question, sans ambiguïté, déjà pique le cerveau de la personne qui raisonne. Parce que le livre là, c'est pas un livre de science. Mais qui est celui qui a pu connaître la réponse exacte? Alors il n'est pas scientiste. C'est un prophète du désert là-bas au 7e siècle. Non. C'est le créateur, comme c'est sa parole, qui sait la composition de cet appareil, c'est lui qui l'a dit. Maintenant, on était là-bas. Qui nous a envoyé ici? C'est Allah. Allah dans la sourate 4, le verset 1, il dit Ya ayyuhal nas, ô homme, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, alladhi khalaqakum min nafsin wahida. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha. Et à partir de cet être, il a tiré son épouse. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa. Et à partir de ces deux-là, Allah a sorti beaucoup d'hommes et de femmes, comme toi et moi. Donc c'est lui qui nous a envoyés ici là. C'est Allah. C'est lui qui nous a envoyés ici, c'est Allah. C'est lui. Parce que dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, le verset 30, il a dit à ses anges, lorsque ton Seigneur a confié aux anges, il dit, je vais établir sur la terre un calife. Je vais créer un homme que je vais laisser sur la terre. Donc c'est lui qui nous a envoyé ici, en réponse claire, sans ambiguïté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, troisième question. Il nous a envoyé ici pourquoi? Pourquoi nous sommes là? Est-ce que c'est pour venir manger, dormir, s'amuser, vivre comme on veut, sortir comme on veut, faire tout ce que... C'est pour cela? C'est pour ça qu'il nous a envoyé? Non, il va répondre. Cette réponse n'est pas dans la Bible, mais c'est dans le Coran. Allah nous a dit en termes clairs dans la sourate 58, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé des djinns et des êtres humains, toute l'humanité, il a les aboudoun, pour qu'ils m'adorent. Je vous ai créé pour que vous soyez reconnaissants envers moi. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne sois pas ingrat. Voilà takfurun, ne sois pas ingrat envers moi. Parce que je vous ai fait beaucoup de bien. Je n'ai créé des djinns et des hommes pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils soient reconnaissants envers moi. Mais Allah dans le Coran dit quoi? Mais c'est lui Allah qui nous a créé tout ce qui est sur la terre. Tout ce que la terre contient là. Allah dit, il a créé ça pour toi et moi, c'est pour nous. On doit gérer ça. C'est pourquoi on arrive à manipuler la création. Il a créé ça pour nous. Mais nous là, il nous a créé nous-mêmes pour lui-même. Il a créé le monde pour nous, mais il nous a créé pour lui-même. Donc le monde nous appartient parce qu'il a fait ça pour nous, mais nous on appartient à Allah parce qu'il nous a créé pour lui. Je ne vous ai pas créé pour que vous m'adorez. C'est pour son adoration. Et c'est pourquoi Allah encore dans la sourate vers le verset 14, il dit Innani anna Allah, la ilaha illa anna, fa'buduni wa aqimu salata li dhikr. Je suis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Adorez-moi, accomplissez la salat pour se souvenir de moi. Donc, notre objectif, l'essentiel, qui pourra donner la valeur à notre existence, c'est d'être reconnaissant envers notre Créateur, de l'adorer, de l'adorer. Parce que tout ce qu'on voit dans le monde là a été fait pour nous